Très bien les amis, ici Haris Sultan et un événement majeur est en train de se produire en ce moment. Les forces kurdes se sont jointes aux États-Unis et à Israël dans leur quête pour renverser le régime islamique. C'est évidemment un développement très intéressant. Je ne sais pas comment cela va évoluer. Quel sera le résultat final du point de vue kurde ? Parce qu'évidemment, comme vous le savez, le peuple kurde est le plus grand groupe ethnique ou un peuple qui n'a pas de patrie. Et c'est la raison pour laquelle le peuple israélien regarde le peuple kurde et dit « Non, 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 nous devons avoir une patrie ». Alors écoutons Fox News, voyons ce qu'ils disent. C'est tout juste tombé, c'est important. Un responsable américain a déclaré à Fox que des milliers de Kurdes irakiens ont lancé une offensive terrestre en Iran. La CIA les arme depuis la guerre de 12 jours apparemment. Décimée, détruite, vaincue. Ce sont tous des mots que le Pentagone a utilisés pour décrire les différentes forces militaires iraniennes au 5e jour de l'opération Fureur épique. Il y a peu, le président Trump vantait son succès. Nous sommes donc dans une position très forte maintenant et leur direction s'effondre rapidement. Tous ceux qui semblent vouloir être un leader meurent. Et c'est quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable, qui est en train de se passer. Leurs missiles sont éliminés rapidement, leurs rampes de lancement sont détruites. Ils attaquent leurs voisins, ils attaquent, dans certains cas, leurs alliés ou, il n'y a pas si longtemps, leurs alliés. C'était vraiment une nation hors de contrôle qui l'aurait utilisée contre nous si on les avait laissés faire. Où sont leurs alliés ? Où est la Russie ? Où est la Chine ? La Chine est sur le point de perdre 44% de son approvisionnement en pétrole, qui passe par le détroit d'Ormuz. Évidemment, ils vont trouver d'autres acheteurs et ils vont devoir surenchérir parce que, laissez-moi aussi vous rappeler, la Chine a pleinement profité du statut de paria de la Russie et de l'Iran. La Chine achetait du pétrole à prix coûtant auprès de ces pays. Donc c'est un coup dur pour la Chine. Donc la Chine va récupérer sa perte de 44% de pétrole iranien ou de pétrole provenant de la région, y compris le pétrole saoudien. Mais elle devra l'acheter à un prix beaucoup plus élevé, à un moment où l'économie ne va pas très bien. Tu sais comment ils produisent en masse des véhicules électriques ? C'est parce qu'ils ont de l'énergie vraiment bon marché, grâce à l'achat de pétrole à bas prix auprès de la Russie et de l'Iran, mais ce n'est plus le cas maintenant. La Chine aurait eu intérêt à soutenir l'Iran, mais sais-tu pourquoi elle ne le fait pas ? Parce que la puissance américaine ? Ils ne peuvent pas se battre directement contre l'Amérique. Et oui, ils ont envoyé quelques intercepteurs chinois. J'ai oublié comment ils s'appellent, mais ils ont été inutiles, complètement inutiles. Le secrétaire à la guerre dit que ce n'est que le début. Nous ne faisons que commencer. Nous accélérons, nous ne ralentissons pas. Les capacités de l'Iran diminuent rapidement, tandis que la puissance américaine devient plus féroce, intelligente et dominante. D'autres bombardiers et d'autres chasseurs arrivent aujourd'hui même. Nous pouvons soutenir ce combat facilement aussi longtemps que nécessaire. La Maison-Blanche rapporte que plus de 17 000 Américains sont rentrés chez eux sains et saufs du Moyen-Orient et répète la motivation du président pour l'opération. Il s'agit d'un régime terroriste hors la loi qui menace les États-Unis, nos alliés et notre peuple depuis 47 ans. C'est un président. Ils ont tué plusieurs Américains. Cette guerre est dans l'intérêt de l'Amérique. Oui, c'est aussi dans l'intérêt d'Israël, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Oman et bien sûr du peuple iranien. Il faut s'en souvenir, d'accord ? Il suffit que quelqu'un ait du cran pour y aller. J'écoutais un professeur et il disait « Tu vois, ton analyse devrait être comme ça. Elle devrait être totalement apolitique. » Il disait on a que chaque président, depuis Ronald Reagan, aurait pu en fait entrer en guerre contre l'Iran parce que le régime islamique d'Iran est anti-américain. Laissez-moi vous montrer un extrait. Votre pays n'est pas une république islamique, mais à 80% américain, saoudien, israélien et composé de pays arabes subalternes. Who are your prince? Tous les pays du monde peuvent tirer une leçon de ce sport. Tous les pays sauf ceux que nous avons mentionnés, cela pourrait être... Qui est votre pire ennemi, monsieur le président? Le problème principal de l'Iran est que... Amen. Amen. Donc chaque président américain aurait pu entrer en guerre contre le régime islamique parce qu'il était anti-américain. Oui, tous les présidents américains ont essayé la démocratie, sauf George W. Bush, occupé avec l'Irak et l'Afghanistan. Les autres présidents ont tenté la diplomatie, sans succès. Donc c'était inévitable. Si Donald Trump ne l'avait pas fait, un futur président l'aurait fait.
Mais c'était le moment le plus opportun parce que l'Iran était à son point le plus faible. La Russie est occupée avec l'Ukraine, la Chine n'est pas prête, et le peuple iranien se révolte. Seul un idiot ne saisirait pas cette opportunité. Seul un idiot, un islamiste ou quelqu'un souffrant du syndrome de dérangement envers Israël. Qui a été remarquablement cohérent sur cette question, à savoir que l'Iran ne doit jamais obtenir l'arme nucléaire. Et la présidente a tenté la paix par la diplomatie de façon exhaustive et approfondie. Lui et son équipe ont tout donné, la présidente en est finalement venue à la conclusion que la paix n'était pas une voie possible. Le régime iranien veut la mort, il veut la destruction. Ils veulent tuer des Américains, ce qui est inacceptable et intolérable pour la présidente comme commandante en chef. C'est un développement majeur que les forces kurdes d'Irak aient rejoint l'opération. Au fait, les Kurdes irakiens ne s'entendent pas vraiment avec les Kurdes iraniens à cause de quelques divergences. Cependant, pour cette cause, ils sont unis parce qu'ils combattent un ennemi commun. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Irak et surtout pour la Turquie, parce que la Turquie craint l'armement du peuple kurde et il pourrait en fait se retourner contre la Turquie elle-même. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas pris parti sur ce point. Je ne sais pas. Dans mon cœur, j'ai toujours eu de la peine pour le peuple kurde car, regardez, voici où ils sont mais ils n'ont pas de pays. Donc ils sont dans l'ouest de l'Iran, le nord de l'Irak, l'ouest de la Syrie et évidemment à l'est pratiquement toute la moitié est de la Turquie. Donc c'est quelque chose d'assez important pour la Turquie. Si les Kurdes d'Irak et d'Iran obtiennent un bastion ici et qu'ils sont armés jusqu'aux dents avec des armes américaines, alors ils pourraient représenter une menace pour la Turquie. Et aussi, que se passe-t-il s'ils parviennent à renverser le régime islamique? Qu'est-ce qui va se passer? Comment le peuple iranien réagirait-il à un Kurdistan indépendant ou militant? Je l'ignore, donc je reste neutre et me limite à rapporter les faits. Je ne sais pas comment ça va évoluer, évidemment cela pourrait ouvrir la boîte de Pandore, provoquer de l'instabilité. Mais parfois, l'instabilité doit arriver parce que combien de temps ces gens doivent-ils encore vivre à la merci de la Syrie, de l'Irak, de la Turquie et de l'Iran? Combien de temps? Donc je ne sais pas. À ce stade, gardons simplement les yeux fixés sur l'objectif principal, qui est la chute du régime islamique.